Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Pour démarrer la seconde semaine de l'Avent avec mes deux projets, je vous propose de réaliser aujourd'hui ces boîtes hexagonales que l'on peut utiliser en photophore. À l'intérieur, une guirlande à LED. De jour, on ne voit pas bien les lumières, mais de nuit, on les voit bien mieux. Ou alors, on peut également s'en servir de bonbonnière. Il suffit de retirer la guirlande ou simplement d'une jolie boîte pour offrir à Noël un cadeau. Et puis, vous pouvez vous en servir même toute l'année, puisque là, je les ai fait un peu festives avec un peu de brillance, etc. Mais vous pouvez être beaucoup plus sobre et offrir ça pour n'importe quelle occasion, simplement même à l'occasion d'une invitation chez des amis ou autres. Vous remarquerez qu'il y a deux modèles. Celui-ci que j'ai réalisé en premier lieu avec le poinçon jardinière. Si vous avez la chance de l'avoir, vous allez pouvoir l'utiliser. Ça va faciliter quand même le découpage de la base et du couvercle, mais vous allez voir qu'il est tout à fait possible de réaliser cette jolie boîte sans ce poinçon jardinière. On va faire un petit peu de géométrie pour cela, mais on y arrive très bien. Du coup, comme j'ai utilisé le poinçon jardinière, évidemment, je suis partie avec les dimensions du poinçon. Mais vous pouvez très bien, en refaisant vos calculs, les faire plus hautes, moins hautes, plus larges, moins larges, enfin, etc. Redimensionner tout ça. Dernière petite chose, j'ai également modifié sur ces deux modèles les découpes. Ici, nous avons des roses qui nous viennent du set de poinçons Fleurs Charmantes. Donc, c'est cette découpe-là. Et au-dessus, j'ai utilisé la découpe du poinçon jardinière. Donc, celui-ci n'est plus en vente. Vous ne pourrez pas l'avoir si vous n'avez pas déjà le poinçon. Vous ne pourrez pas le refaire. Mais vous pouvez utiliser ce poinçon-là qui est au catalogue annuel et qui s'appelle Arrière-plan distingué. Vous avez un set de tampons qui est associé aux poinçons. Les poinçons, les voilà, ce sont tous des poinçons qui ne font que des ajourés. J'ai utilisé ce poinçon-là et celui-ci. Ces poinçons sont associés à un set de tampons et avec du texte qui sont assez sympas. Merci de me donner l'envie de croire en moi, tu le mérites. De belles choses vous attendent. Prends le temps de savourer les petits bonheurs. Tu es de ces gens qui rendent la vie meilleure par leur simple présence et confiance. J'aime beaucoup les textes. Et puis on a des textures, donc ça pour faire des fonds, c'est impeccable. Vous voyez également qu'avec ce tampon-là, on peut venir rajouter par-dessus la découpe. Ici, j'ai utilisé le négatif de ce poinçon. On peut faire la même chose pour n'importe lesquels. Pour cette boîte, j'ai utilisé les poinçons arrière-plan distingués. Alors comme d'habitude, le lot texture distinguée qui comprend les tampons et les poinçons est à moins 10%. Vous retrouverez ce lot dans le catalogue annuel. Par ailleurs, j'ai utilisé pour décorer mes boîtes le lot Rose Sauvage qui est en lot à moins 10%. Que vous pouvez acheter détaillé, soit les tampons seuls, soit les poinçons seuls. Au niveau des textes, vous avez donc l'amitié sincère et le cadeau le plus précieux, Allô. Et puis on a Ravi. Alors que tu sois, on peut associer en fait les textes, c'est assez sympa. Ravi que tu sois mon ami, ravi de te connaître, ravi et reconnaissante. Ces tampons qui sont des tampons en étapes forment au final une ravissante fleur lorsqu'on les associe les uns aux autres. Et puis idem pour les feuillages. Au niveau des poinçons, on a donc tous ces poinçons-là. Ici, j'ai utilisé ça. Ces tampons et ces poinçons sont en vente au catalogue annuel. En ce qui concerne les mots joyeux Noël que j'ai découpés, nous avons chez Stampin' Up deux sets de poinçons. Ce set de poinçons, les bons mots, qui comprend beaucoup de mots. Et ce set de poinçons, mots de souhait. En ce qui concerne cette déco-là, c'est une avant-première que je vous présente puisque ces superbes fleurs sont tirées du mini-catalogue printemps-été qui va paraître le 3 janvier prochain. Voilà pour ce qui concerne les explications. Nous allons passer à la réalisation de la boîte qui sera à gagner. Vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné murmure blanc
épais de 28,6 cm de long par 14 cm de large et que l'on va marquer en position à l'italienne. On va les marquer à 4,6, 9,2, 13,8, 18,4, 23 et 27,6 cm. Vous retrouverez les schémas de marquage et de coupe sur mon blog coccinelle-nailscrap.blogspot.com. Vous le savez, je mets en ligne à chaque fois un article qui est associé à chacune de mes vidéos et qui vous permet d'avoir les éléments complémentaires. Vous aurez besoin également au choix, si vous avez le poinçon jardinière, vous aurez besoin de 2 découpes du grand poinçon. Si vous ne l'avez pas, vous aurez besoin d'une bande de papier cartonné murmure blanc de 29,7 cm, c'est-à-dire de la longueur d'un A4 par 4,7 cm de large. Et que l'on va marquer également en position paysage, on va le marquer à 4,7, 9,4, 14,1, 18,8, 23,5 et 28,2. Et sur la largeur, on va faire une ligne de marquage à 1,2 cm. Vous aurez besoin également d'une chute de papier murmure blanc pour dessiner l'hexagone. Vous aurez besoin également de 6 rectangles de papier velin. Là, je l'ai pris vert. Sur ce modèle-là, j'avais pris le jaune et sur ce modèle-là, j'ai pris le rose. C'est le papier velin que l'on a au catalogue de couleurs. Donc, on a ces 3 couleurs-là, vert, jaune et rose. Vous aurez besoin de 6 bandes de papier velin qui mesurent 13 cm de long par 4,4 cm de large. Vous aurez besoin d'une chute de papier velin du même coloris pour réaliser votre hexagone. Vous aurez besoin également de 12 rectangles de papier métallisé champagne qui mesure 1,9 cm de large par 4,2 cm de long. Vous aurez besoin de chutes de papier métallisé champagne, de papier cartonné vert sauvage, mélodie de mangue, murmure blanc pour les découpes, mais également pour ce feuillage. Ça, c'est pour toute la déco de notre boîte. On va commencer par marquer la bande de papier cartonné murmure blanc qui fait 28,6 cm de long par 14 de large. Pour cela, je prends mon tout nouveau massicot que vous pouvez maintenant acheter. Vous le savez, il est en vente. Alors, j'utilise non pas l'outil de découpe, mais l'outil de marquage. Et je vais marquer à 4,6 cm, 9,2. On fait bien attention d'être toujours en butée pour ne pas tracer des lignes qui ne seraient pas droites. 13,8 et on maintient bien son papier en appuyant sur la réglette. 18,4, 23 et 27,6. C'est sur cette bande de papier là que nous allons ajourer nos différents côtés avec le poinçon tiré du set de poinçons Fleurs Charmantes. Ce poinçon est d'ailleurs magnifique puisque non seulement il va ajourer mais il va également embosser. J'ai déjà réalisé un projet avec ce set de poinçons et de tampons. Ce sont des marque-pages. Vous pouvez le retrouver sur mon blog. Donc pour que nos découpes soient bien positionnées sur nos différents côtés, on va faire un repère au crayon à 1,5 cm en haut et en bas. Et je vais tracer d'un trait très léger. Ainsi, je vais passer ça sous ma Big Shot 6 fois. Une fois, je positionnerai mon poinçon dans ce sens-là, de façon à ce qu'il soit aligné avec mon trait au crayon. Et une fois dans ce sens-là, pour que cette grosse rose soit une fois en bas, une fois en haut, une fois en haut, une fois en bas, une fois en haut, une fois en bas. Je vais passer ça sous ma Big Shot et je reviens. Grâce à la magie de la vidéo, voici ma pièce complètement ajourée. Petite précision, lorsque vous allez passer ça sous votre Big Shot, vous allez faire le premier, ok, pas de problème. Le second, il faudrait éviter d'écraser le premier. Donc, je vous conseille de positionner ceci sur votre plaque de cette façon-là et de venir mettre la plaque du dessus à la limite de la ligne de marquage pour éviter d'une part d'écraser les parties embossées que l'on peut bien voir ici
Et puis d'écraser également la dentelle. Deuxième petit conseil, quand vous en êtes au dernier, l'onglet qui est là va venir se placer sur cette partie-là. Donc je vous conseille de positionner la dernière découpe le plus près possible de la ligne de marquage de ce côté-là pour éviter d'avoir l'onglet qui va se voir par transparence. Et mon dernier conseil, j'ai marqué mes plis avant de passer sous ma Big Shot parce qu'après, ça risquait aussi d'écraser mes lignes de marquage et j'aurais eu beaucoup plus de difficultés à les récupérer. Surtout une fois que le papier est fragilisé par la dentelle. Donc, je vous conseille d'appuyer les lignes de marquage avant de passer à la phase de découpage. Voilà pour mes conseils. Maintenant, on va biaiser l'onglet de chaque côté et on va gommer nos traits au crayon que l'on a fait en guise de repère. On maintient bien sa feuille lorsque l'on gomme. Ce serait dommage de venir tout abîmer. Voilà, maintenant on va pouvoir venir coller à l'intérieur nos rectangles de papier vélin. Je prends mes 6 rectangles, ma colle. Je vais coller un petit peu tout autour. Et je vais faire également quelques petits points de colle à l'intérieur de la dentelle. Et je viens placer mon papier vélin à l'intérieur entre les deux lignes de marquage. Voici ce que nous obtenons et je vais faire ça pour chacun des 6 rectangles. Voilà, une fois que j'ai collé à l'arrière toutes mes bandes de papier vélin. Un petit conseil, si vous n'êtes pas très habile avec la colle, parce que vraiment dans ce cas de figure là, avec ce poinçon là, il faut coller à la colle pour bien faire l'entourage de toutes les petites découpes, parce que sinon après, si c'est mal collé, ça va ressortir et ça risque de s'abîmer à la longue. Donc, dans le cas où vous n'êtes pas très habile avec la colle, je vous conseille d'utiliser plutôt ces découpes-là qui n'ont pas besoin d'être collées à la colle, puisque là, j'ai simplement placé tout autour de mes rectangles de papier vélin du double face et mes rectangles ne sont collés que sur les bords avec du double face. Donc là, vous ne risquez pas les traces de colle. Vraiment, avec cette découpe-là, vous pouvez utiliser cette méthode. Si vous n'êtes pas habile avec la colle, je vous le redis, préférez ces découpes. Si par contre, vous êtes très habile avec votre tube de colle, eh bien effectivement, ces découpes-là sont quand même magnifiques. En plus, le fait d'être embossé en même temps, c'est vraiment super sympa. Eh bien, allez-y, j'ai envie de vous dire, faites ce modèle. On va laisser ça de côté et on va maintenant s'occuper de notre couvercle et de notre fond. Donc, nous allons créer notre hexagone. Pour cela, nous aurons besoin d'un compas. Alors, il faut savoir que le rayon de notre cercle dont on va se servir pour construire notre hexagone est égal au côté de l'hexagone. Si vous voulez des côtés qui mesurent 5 cm, vous prendrez un cercle avec un rayon de 5 cm. Si vous voulez un hexagone qui mesure 10 cm, vous prendrez un cercle avec un rayon de 10 cm. Comme je suis partie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la base du poinçon jardinière, qui est un poinçon que j'adorais, avec lequel j'ai fait beaucoup de projets, et il y en avait encore beaucoup à faire. Quand il a quitté le dernier catalogue annuel, c'était vraiment un crève-cœur pour moi. Mais bon, passons à autre chose. Je sais que le côté de ma boîte doit mesurer 4,7 cm. Du coup, je vais tracer un cercle avec un rayon de 4,7 cm. Ensuite, je vais venir placer mon compas sur la circonférence de mon cercle, peu importe où, ça n'a pas d'incidence, et je vais tracer
un cercle, enfin un demi-cercle. Ce qui est important, c'est de marquer ici sur la circonférence de mon cercle. Je pars de cette marque-là. À l'intersection de cette marque, hop, je continue à tracer comme ceci. Je viens sur l'intersection et je continue à tracer comme ceci. Je prends cette intersection et voilà. J'ai tous mes points de convergence. Je prends maintenant ma règle et mon crayon si vous préférez découper au ciseau, ou le cutter si vous préférez découper au cutter. Et je vais découper de ce point-là à ce point-là le premier côté de mon hexagone, de ce point-là à ce point-là le second côté, de ce point-là à ce point-là le troisième, etc. Et voici mon hexagone de découpé. Je vais pouvoir gommer toutes mes lignes de repère. Je profite d'avoir cette découpe pour la positionner sur mon papier velin. Je trace tout autour, schlac, 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 au crayon. Et puis soit je découpe au cutter, soit je découpe au ciseau. Mais je découpe 2 mm à l'intérieur, un tout petit peu plus court. 2 mm. Bien sûr, on va ajourer le dessus du couvercle. Si vous avez le poinçon jardinière, eh bien vous prenez la découpe de ce poinçon. Si vous ne l'avez pas, eh bien vous avez cette découpe là qui est très jolie également. Et je vais la faire d'ailleurs sur cette boîte là. Voilà ma découpe. Et on va venir coller à l'intérieur notre papier vélin. Et on peut mettre ça de côté, le temps d'appuyer les lignes de marquage sur cette bande. Donc je biaise, comme vous avez l'habitude déjà de me voir faire régulièrement. Voici ce que vous obtenez. Et on va venir coller cette bande sur notre hexagone. Pour cela, on va mettre de la colle sur nos onglets. Et on vient ajuster chaque côté de l'angle à l'angle. Et voici notre couvercle. Si vous avez le poinçon jardinière, ben vous pouvez faire votre couvercle et votre fond avec le poinçon jardinière. Si vous ne l'avez pas, vous le faites de cette façon-là.
Sur le fond, évidemment, on ne va pas mettre de papier vélin. Moi, j'ai également le poinçon jardinière, donc je vous montre comment faire dans le cas où vous l'avez. Un carré sans compter l'onglet, mesure 4 cm 7 toujours. Donc, je vais marquer à 2 cm 3 et demi. Et je vais venir couper au ciseau ou au cutter selon ce que l'on préfère, voire même avec le massicot d'ailleurs. J'appuie mes lignes de marquage. Et cette deuxième partie, je viens également la coller. Voilà, j'appuie bien tout ça. Et je vais pouvoir venir mettre en volume également cette bande. J'applique de la colle sur mon onglet. On a notre hexagone, notre fond. On va venir donc le placer comme ceci, à l'intérieur. Et puis notre couvercle par-dessus. Le fond, on va le coller. Et je viens placer l'un dans l'autre. Vous avez déjà la boîte avec le fond et le couvercle que l'on peut venir ajouter dessus. Je vais mettre les jointures en face l'une de l'autre. Et voici ma boîte de terminée. Maintenant, je vais la décorer un petit peu avec mes petits rectangles de papier métallisé champagne que je vais placer sur chacun des côtés du couvercle et du fond. Une fois que j'ai collé sur toutes les faces mes petits rectangles de papier métallisé champagne, je vais passer à la déco. Donc, j'ai déjà tamponné ma fleur. Je viens coller dessus cette découpe. Et puis à l'arrière, toutes ces découpes là. Je vais également superposer mes Noël.
et je les colle légèrement en décalé. Pour un effet d'ombrage, je fais pareil avec Joyeux. Je vais pouvoir venir coller mon Joyeux sur mon rectangle. Alors, je mets à l'arrière ma couture, on va dire. Et je vais venir coller mon Joyeux. Et je vais pouvoir le coller en lui donnant une forme un peu arrondie. Je viens coller Noël. Si j'ai trop de colle à certains endroits, j'enlève la colle et ça évite qu'elle ne déborde trop. Je vais venir coller les feuilles sur ma fleur. Et je viens placer de la mousse 3D. Bon, je n'en mets pas sur le bord parce que ma fleur va venir comme ça. Donc il ne faut pas que ma mousse 3D dépasse. Voilà, impeccable. Et pour finir, je vais ajouter un petit cristal du Rhin que je vais colorier avec mon feutre, mon Stampin' Blend Mélodie de Mangue. Et voilà notre petite boîte à offrir, à l'intérieur de laquelle on peut ajouter un cadeau. Ou alors on peut s'en servir également de bonbonnière, ou alors de photophore, en la mettant au centre de la table à Noël par exemple, ou sur un meuble en déco. Bref, les utilisations sont multiples. Et terminé. Et qui va gagner cette jolie boîte? Nous le saurons lundi, au moment du tirage au sort que j'effectuerai à 19 h en live. J'espère que ce projet vous aura plu et je vous retrouve avant la fin de la semaine pour le second projet de la deuxième semaine de l'Avent, qui est cette boîte photophore étoile. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, bon scrap, au revoir.